parlé tout à l'heure, c'est la fête des pères, évidemment. Nous voulons souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas, physiques, spirituels, tous les papas, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, bonne fête. Aujourd'hui, j'ai pas de chanson, parce que j'avais trouvé quelques chansons, mais c'était un peu cucu papa. Donc j'ai dit, je vais pas passer ça pour les papas. Je n'ai pas de poème, mais j'ai quelque chose de meilleur pour vous, les papas. J'ai 3 versets de la Bible. Amen. Donc, mon souhait pour vous, c'est que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. C'est écrit dans Nombre. Voilà, c'est là mon souhait pour tous les papas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, pour entrer dans notre destinée, c'est « Jésus veut te surprendre ». Jésus veut te surprendre. Vous savez, moi-même, j'ai été surpris quand j'ai cogité pour ce titre. Jésus veut te surprendre. Est-ce que le Seigneur peut nous surprendre? Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Jésus veut te surprendre. C'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Jésus veut me surprendre? Est-ce qu'on peut le dire avec conviction maintenant? Jésus veut me surprendre. C'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Je ne vais pas vous parler ce matin de surprendre comme on surprend quelqu'un en train de faire une bêtise ou faire quelque chose de mal. Hein. Alors j'ai été surpris. Non, je ne parle pas de ça ce matin, pas d'être pris en faisant des bêtises. Je parle de surprendre dans le sens de étonner. Étonner. Jésus veut te surprendre. Dans ta vie, dans tout ce qu'il est capable de faire et dans tout ce que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Ce matin, j'ai besoin de vous pour apporter la parole du Seigneur. J'ai besoin de Amen, j'ai besoin d'Alléluia. Vous savez, je suis content parce que de temps en temps, je vais sur Internet, j'écoute des prédications. Et puis parfois, je me disais, certainement, tu es un pasteur qui casse les pieds à tes membres. Tu es toujours en train de demander Amen, Alléluia, frappez dans vos mains. Peut-être ton église, elle en a marre. Et quand je vais sur les sites Internet, j'écoute des prédications, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul. Il y a plein de pasteurs qui disent dites-moi Amen, donnez-moi un Alléluia, frappez dans vos mains. Il y a 1 minute 30, je n'ai pas entendu Amen. Et j'ai dit merci Seigneur parce que je ne suis pas le seul. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai besoin de votre encouragement pour apporter la parole du Seigneur. J'ai besoin d'entendre Amen. J'ai besoin d'entendre Alléluia. Ça veut dire que la parole du Seigneur, elle a fait quelque chose dans nos cœurs. On a accepté ça et on se réjouit avec ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Une des définitions du verbe surprendre, une des définitions, est celle-ci: déconcerter quelqu'un, l'étonner par un côté inconnu. Je vais répéter. Déconcerter quelqu'un, et il se passe quelque chose. L'étonner par un côté inconnu. Amen. Alléluia. Vous savez, chez nous à la maison, on a l'avantage ou l'inconvénient d'avoir les chambres en sous-toiture. Et puis il y a 3 plafonds l'un au-dessus de l'autre, parce que c'est des maisons sociales. Et puis vous savez, quand ils font les choses, c'est toujours au moindre coût. Et voilà, on s'est retrouvé avec les années avec 3 plafonds, 3 toitures l'une sur l'autre. Ce qui fait qu'entre les deux, à chaque fois, il y a des lattes. Et donc ça fait une caisse de résonance énorme. Et en même temps, on a l'avantage d'avoir des arbres. Tout le monde a mis des arbres dans son jardin. Et puis on a un couple de pigeons. Et vous savez quoi? Ils sont tellement gentils avec nous, il fait bon dans la fenêtre ouverte. Et les pigeons, c'est des animaux qui se lèvent très tôt. Alors tous les jours à 5 h du matin, et on est réveillé à 5 h du matin. Et après, quand les pigeons ont fini, alors c'est des pies qui montent sur le toit. Et c'est une véritable caisse de résonance. Et voilà, donc on est réveillé très très tôt tous les matins avec les animaux que Dieu a créés. Et parfois, je croyez-moi, on s'en passerait bien volontiers. Amen. Et ce matin à 5 h, comme tous les jours, j'étais réveillé avec ces pigeons. En même temps, j'étais réveillé. Et à 5 h du matin, l'église, j'étais en train de vous prêcher. Amen. Et je peux vous dire une chose.
c'est que quand je prêche à l'église dans mon lit, il ne se passe pas du tout la même chose que quand je prêche à l'église à l'église. Parce que quand je prêche à l'église dans mon lit, vous êtes tellement enthousiaste, vous êtes tellement remplis d'amour, vous êtes tellement remplis de feu. Il y a tout le monde qui frappe des mains, il y a tout le monde qui applaudit, il y a tout le monde qui donne la gloire au Seigneur. Et c'est tellement merveilleux. Et je voudrais ne jamais sortir de mon lit quand je prêche. La vérité, c'est que je voudrais que ça soit mieux quand c'est ici que quand c'est dans mon lit. Amen. Amen. Personne n'a dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Déconcerter quelqu'un, l'étonner par un côté inconnu. Synonyme du mot, du verbe surprendre, c'est ébahir, épater, estomaquer, étonner, stupéfier. C'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai été sur Internet, j'ai été dans les synonymes de surprendre. Et ça, c'est exactement ce que Jésus veut faire dans ta vie ce matin. Il veut te surprendre, il veut t'ébahir, il veut t'épater, il veut t'estomaquer, il veut t'étonner, il veut te stupéfier. C'est ce que Jésus veut faire dans chacune de nos vies ce matin. Si seulement nous sommes ouverts et si nous disons viens Seigneur et fais ton œuvre dans ma vie, fais ton œuvre dans mon cœur. Amen. Ce matin, si tu décides d'un choix, si tu décides d'entrer dans ta destinée, tu vas voir comment Jésus va te surprendre. Amen. Amen. Dimanche dernier, je vous ai parlé que ma vie et la vie de Sœur Nicole, c'est un roman de témoignage, de reconnaissance, et comment Dieu agit, comment Dieu bénit. Amen. Si tu décides d'entrer dans ta destinée. Sœur Nicole et moi, on a décidé, malgré les situations, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'il y a dans la vie qui parfois est tellement lourd et douloureux, on a décidé d'entrer dans notre destinée. Parce que c'est le seul moyen pour que le Seigneur puisse accomplir son œuvre. Et vous savez, le Seigneur bénit d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Amen. Dieu nous surprend de manière tellement extraordinaire. On est vraiment surpris. Quand Dieu nous surprend, c'est parce qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé que ça pouvait se passer. Amen. 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 Quand tu as besoin de quelque chose et que tu entres dans ta destinée, le Seigneur va pourvoir à ton besoin sans même que tu aies imaginé qu'il soit capable de faire ça. Bien au-delà de ce que tu peux penser ou croire. C'est comme ça que Dieu veut te surprendre. Et c'est pour ça que c'est important que tu puisses entrer dans ta destinée. Écoutez-moi bien, Église. Laissez votre papa spirituel vous enseigner quelque chose ce matin. Si tu n'entres pas dans ta destinée, tu vas toujours passer à côté des grandes bénédictions que Dieu a pour toi et pour ceux qui t'entourent. Parce que chaque fois que tu es béni, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ceux qui t'entourent profitent de ta bénédiction. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important. C'est important et j'y crois. Et depuis janvier, on parle d'entrer dans notre destinée. Et jusqu'à la fin de cette année, on va parler qu'il faut entrer dans notre destinée. Parce que tant que tu n'entres pas dans ta destinée, le Seigneur ne peut pas te surprendre. C'est seulement quand tu vas entrer dans ta destinée, quand tu vas dire Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être là où tu veux que je sois, toi tu vas t'occuper du reste, alors le Seigneur va commencer à te surprendre. Il va faire des choses dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu avais besoin d'un tout petit travail et tu dis, oh Seigneur, si je pouvais avoir un petit boulot, si tu laisses le Seigneur diriger ta vie, si tu entres dans ta destinée, le Seigneur va pouvoir pour un travail que tu n'aurais même pas imaginé. Et c'est comme ça dans tous les domaines, Église. Seulement, il faut entrer dans ta destinée. Amen. Hein? En tant qu'humain, on veut le beurre et l'argent du beurre. Hein? Seigneur, je veux que tu me donnes, je veux que tu me surprennes, je veux toutes les bénédictions, mais je veux continuer à diriger ma vie. Pas comme ça que ça fonctionne, hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne, Église. Amen. Tu veux les bénédictions de Dieu? Tu veux que Jésus te surprenne? Entre dans ta destinée. Donne-lui ta vie.
Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de dire ça je peux pas parce que ceci, parce que cela. Oublie ça, oublie ça. Occupe-toi de l'œuvre du Seigneur. On a parlé dimanche dernier et on parle encore jeudi. Et je vais encore vous en parler ce matin. S'attacher à sa cause. C'est la clé. C'est la clé, Église, pour entrer dans ta destinée. S'attacher à la cause du Seigneur. Pas s'attacher aux choses de la terre. Ces choses qui vont disparaître. Vous savez, tellement souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on oublie que cette terre, un jour, elle va disparaître. On oublie que le temps que nous passons sur la terre, c'est juste pour déterminer notre destinée éternelle. Juste pour savoir si nous allons choisir l'enfer ou si nous allons choisir la présence de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. C'est pas pour construire des châteaux en Espagne. C'est pas pour vivre, pour l'argent, pour travailler et pour toutes ces choses qui nous entourent. Tout ça, ça va être détruit un jour. Et nous aussi, si on s'est attaché à ces choses. Ça, c'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est de nous attacher à sa cause. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand on va être attaché à la cause du Seigneur, vous savez, ça veut dire quoi s'attacher à sa cause? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui a de l'importance à part le Seigneur. Plus rien d'autre qui a de l'importance à part vivre pour Jésus. Plus rien d'autre qui a de l'importance à part être là où Jésus veut que je sois pour accomplir l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est ça, s'attacher à sa cause. 100% pour Jésus. Ouais. Amen. Amen. Et pas le contraire. Pas le contraire. Tellement souvent, Église, tellement souvent, on vit 100%, allez, 99% pour le monde. Les choses du monde, tout ce qui nous entoure. Et puis le petit pourcent qui reste, qui est normalement réservé pour Jésus, parfois on arrive même encore à le couper en deux. Hein? Quand même, hein, Seigneur. 1%, c'est beaucoup, hein? Amen. Alléluia. Laissez-moi être votre pasteur ce matin, Église. Permettez-moi d'être votre papa spirituel. Permettez-moi de vous dire les choses qui sont sur mon cœur. Amen. Vous savez, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous fait l'honneur de nous donner des semaines qui comptent 7 jours. Et il nous donne 6 jours pour faire tout ce qu'on veut. Le 7e jour, il aimerait bien qu'on mette un peu de ce temps du 7e jour à part pour lui. Et vous savez, on a tellement fait de choses pendant 6 jours qui ne servent à rien, hein, parce que tout ça, c'est des choses de la terre, un jour ça va être détruit. On a tellement fait de choses pendant 6 jours. Oh, Seigneur, je suis tellement fatigué. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais rester dans mon lit. Et on verra bien la semaine prochaine. C'est pas comme ça que ça se passe, Église? C'est pas comme ça que ça se passe? Ne dites pas que c'est pas vrai, parce que moi aussi, je vis comme ça. Enfin, j'ai vécu comme ça. Tellement de choses qui sont là, qui nous paraissent légitimes. Et puis quand c'est le moment légitime qui appartient au Seigneur, on est tellement fatigué, on a tellement de choses qui sont là sur nous. Et pourtant, si on veut que toutes ces choses de la semaine soient plus faciles, elles soient plus cool, qu'il y ait moins de soucis, moins de problèmes, la clé, c'est d'entrer dans notre destinée. Amen. Donner la première place au Seigneur. Lui donner les 99,9% et lui va s'occuper du reste. Et il va nous surprendre, Église. Il va nous surprendre. Je peux pas témoigner à des choses que je ne peux pas dire parce que c'est ma vie privée. Et puis sinon, quand je vais rentrer, ma femme elle va bientôt acheter une batte de baseball. Parce que maintenant, c'est plus assez quand elle crie après. C'est ta vie privée, tu ne dois pas tout raconter comme ça. Donc je dois surveiller quand elle va faire les courses si elle ne rentre pas avec une batte de baseball. Je plaisante. Et si vous saviez tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur est capable de faire, comment il est capable de nous surprendre, simplement quand on dit Seigneur, prends ta place dans ma vie, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux m'offrir à toi, je veux, Seigneur, accomplir ton œuvre et toi tu vas t'occuper du reste. Les miracles du Seigneur, on ne peut même plus les compter. Amen. Amen. Alléluia. C'est juste à nous de savoir si on veut continuer à vivre comme on est,
avec tellement de soucis, tellement de problèmes, qui nous donnent des cheveux blancs, qui nous donnent des cernes sous les yeux, qui nous empêchent de dormir la nuit, qui nous empêchent de profiter des bénédictions du Seigneur. Ou si on veut dire, Seigneur, voilà, maintenant tu prends toute la place. Tu prends toute la place, Seigneur. Tu fais ton travail dans ma vie. Amen. Amen. Utilise-moi, Seigneur. Je vais te faire confiance, Seigneur. Alléluia. Vous savez, mon cœur est tellement triste. Et moi, je ne suis qu'un homme. Alors, je n'ose même pas imaginer ce qui peut se passer dans le cœur de Dieu. Mon cœur est tellement triste quand je vous vois arriver à l'église et vous avez, ça se voit sur votre tête, le poids de vos fardeaux, le poids de vos soucis, de vos problèmes, ces valises énormes que vous tirez, que vous avez tellement de mal à tirer avec vous. Ça me fait tellement de peine. Et j'imagine même pas la peine que ça doit faire dans le corps de Dieu. Parce qu'il y a une solution à ça, Église. Il y a une solution. Abandonne-toi au Seigneur. Entre dans ta destinée. Donne ta vie au Seigneur et lui va s'occuper de tes valises qui sont si lourdes. Vous savez, cette chose qui pèse 2 tonnes ou 3 tonnes et que... le Seigneur fait... Ah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors pourquoi on doit continuer à tirer? Pourquoi on doit continuer à se fatiguer? Pourquoi on doit continuer à se lamenter? Alors que lui, comme ça, un claquement de doigts, et il s'est occupé de tout. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut te surprendre. Jésus veut te surprendre. Yes. Il veut que quand tu vas donner ta vie, quand tu vas lui dire Seigneur, fais ce que tu veux avec moi, alors il va se passer des choses dans ta vie. Tu vas dire, waouh Seigneur, comment tu as pu faire ça? Comment c'est possible? Alléluia. Croyez-moi. Croyez-moi, Église. C'est le meilleur choix. C'est comme avec Marthe et Marie. Hein? Quand Marthe est venue se plaindre à Jésus, j'espère que je ne me trompe pas, elle est venue se plaindre, moi je me prépare à manger, là, crever dans la cuisine, là, et Marie, là, tes pieds allongés, elle rêvasse, là. Hein? Jésus lui a dit, mais elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. La meilleure chose qui puisse t'arriver, Église, c'est de choisir la meilleure part. C'est de donner ta vie au Seigneur, d'entrer dans ta destinée. Et tu vas voir ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Tu vas voir comment il est capable de te surprendre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut t'attacher à la cause du Seigneur. Yes. T'attacher à la cause du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est le Dieu des choses surnaturelles. Surnaturelles. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des choses qu'on ne peut même pas penser, des choses qu'on ne peut même pas espérer et qui ne seraient même pas venues à la pensée. Alors notre Dieu, c'est le Dieu de ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est un apprentissage, Église. Quand on apprend à entrer dans les plans de Dieu, quand on apprend à entrer dans notre destinée, dans ce que Dieu a préparé pour nous, alors le Seigneur, jour après jour, il nous surprend. Il nous surprend. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un autre témoignage. Ça, c'est pas ma vie privée. Mais je ne vais pas citer des noms. Amen. Ce n'est pas un secret pour personne que je suis un peu dur dans la feuille. Ça, c'est des formations professionnelles, c'est à cause de mon travail. Et le bruit, j'ai perdu mon acuité auditive. Wow, il parle bien quand il veut. Et j'avais vraiment des problèmes. Quand je suis allé passer le test chez l'audiophoniste, vous savez, normalement, on commence en haut, il y a un graphique, là, on commence en haut. Donc déjà, au départ, je commençais à la 3e ligne. Comme ça, puis il y a d'un seul coup, moi, quand j'ai vu le graphique, c'était si grave que ça, quand même. Et c'était vraiment dérangeant. Parce que quand on me parlait, j'entendais mal. François Nicole me parlait, parfois elle disait, ouais, tu fais exprès comme ça, tu dis que tu n'as pas compris et puis tu es tranquille. Mais j'entendais vraiment pas ce qu'elle me disait. Et en plus, parfois, elle me parlait et elle s'en allait dans l'autre sens. Alors, j'entendais encore moins. Quand j'étais à l'église et qu'on faisait des réunions et que quelqu'un témoignait, j'étais là. Parce que j'entendais pas ce que vous disiez. Quand j'étais en conversation avec la plupart des gens, j'avais beaucoup de problèmes à comprendre et parfois je faisais répéter les gens et ça me dérangeait, je voyais bien que ça ennuyait les gens. Pourquoi il fait toujours répéter celui-là? Et puis j'ai reçu un email. Maintenant, pour aller au fond des choses, vous savez, ces appareils-là, ça coûte cher. Et j'ai besoin un à gauche et un à droite. En plus, bah oui, tant qu'à être foutu, autant être foutu des deux côtés. Puis j'ai reçu un email. Voilà. Un tel veut payer tes appareils. Mais il n'ose pas te le demander parce qu'il a peur que tu dises non.
j'ai dit à cette école, non, je ne peux pas dire oui. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne peux pas dire oui? Alors j'ai dit oui. Merci Seigneur, et vous savez quoi, aujourd'hui, je vous entends très bien. Et en plus, j'ai un avantage sur vous, regardez. J'ai une télécommande. Ça veut dire que quand le son est bon, c'est position normale. Quand vous faites trop de bruit, je fais moi. Et quand c'est pas assez fort, je fais plus. Et ça, vous savez pas faire, hein? Amen. Vous savez comment le Seigneur nous surprend et dit, j'aurais jamais pu me payer cet appareil. Jamais. J'ai rien demandé. Rien demandé. Le Seigneur a pris soin de moi. Alléluia. Et c'est comme ça pour toutes les choses de la vie. Pour toutes les choses de la vie. Vous savez, maintenant, quand j'enlève cet appareil, alors j'ai vraiment l'impression d'être sourd. Quand je les ai mis pour la première fois, la vie était tellement bruyante. J'étais fatigué, j'avais mal à la tête. Tellement c'était bruyant. Vous savez, je m'entendais marcher. Je suis sorti de ce magasin, j'ai ouvert la porte, et le bruit des voitures. Waouh! Et puis, je m'entendais marcher. Ça vous étonne? Mais moi, je ne m'entendais plus marcher. Je m'entendais marcher. C'est quelque chose d'incroyable. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai sorti le trousseau de clés. Je vous promets que c'est vrai, le Seigneur m'est témoin. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller. C'était tellement fort. Maintenant, je m'habitue à entendre normalement. Et quand j'enlève les appareils, je me rends compte que je suis vraiment sourd. Pendant tellement d'années, je suis passé à côté de plein de choses. Et vous savez, maintenant, ma famille, elle doit faire attention. Parce qu'avant, ils pouvaient parler tous ensemble. Pour moi, c'était comme dans la montagne, un troupeau qui parlait, je ne comprenais rien du tout. Hein. Et puis la première fois qu'on a fait une réunion de famille et puis que j'avais mes appareils, ils ne parlaient pas très fort comme d'habitude. Hein. Et puis j'ai répondu, mais t'as entendu ce qu'on a dit? Forcément, maintenant je suis équipé pour... Si tu entres dans ta destinée, Église, tu vas voir comment Jésus va te surprendre. Amen. Tu vas voir comment Jésus va te surprendre. Tu vas voir comment il va prendre soin de toi. Il sait mieux que toi-même de quoi tu as besoin et il va s'occuper de toi au-delà de tes espérances. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore fini l'introduction. Je promets que c'est vrai. On va passer tout ce qui est entre les deux, puis on va aller directement à la conclusion. Alléluia. 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 Je ne vous parle pas ce matin que Dieu va te surprendre pour des besoins, je vais dire, légitimes mais naturels. Hein, que tu vas faire une prière parce que tu as besoin d'un boulot, parce que tu as des petits problèmes de santé, parce que ceci, parce que cela. Hein, quand le Seigneur va répondre à ta prière, si tu pries, le Seigneur va répondre à ta prière. Et on est habitué avec ça, et on n'est pas surpris, parce que le Seigneur a promis, il a dit, demandez, vous recevrez, on n'est pas surpris avec ça. En même temps, c'est des choses que parfois, la plupart du temps, on pourrait même résoudre nous-mêmes. Hein, on a besoin d'un travail, si on fait vraiment beaucoup d'efforts, je pense qu'on peut trouver un travail sans même prier. Peut-être que ce n'est pas vraiment le travail qu'on voudra, mais il y a des choses qu'on peut arriver à faire de nous-mêmes. Je ne parle pas de ces choses-là, Église. Je ne parle pas de ces domaines-là où Jésus va nous surprendre. Je parle des domaines où il y a des choses extraordinaires, il y a des miracles qui doivent se produire et qui ne se produiront jamais ou que ce serait jamais produit si le Seigneur ne nous avait pas surpris, si nous n'étions pas entrés dans notre destinée. Amen. 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 Notre Père de la foi. Abraham. Abraham. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Tout le monde connaît l'histoire, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis elle était frustrée avec ça. Et puis quand Abraham avait 86 ans, Sarah a dit, tu sais quoi, j'ai trouvé une solution. Vous savez, les femmes, souvent, vous trouvez des solutions. Faites attention parce que ce n'est pas toujours les solutions que Dieu veut. Les hommes, soyez vigilants. Je plaisante. Sarah a dit, j'ai trouvé une solution. Tu sais quoi? Tu vas prendre ma servante pour femme.
il va coucher avec elle, elle va me donner un fils, elle va accoucher sur mes genoux, et ça sera mon fils. Voilà, c'est tout bête, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et puis Abraham, je ne sais pas si Agar était jolie ou quoi, il a été séduit, et puis elle a dit, bah ouais, pourquoi pas avoir 2 femmes pour le prix d'une, tant qu'à faire. Et puis, Agar a enfanté un fils, Ismaël. Et puis Dieu a rencontré Abraham. Dieu avait parlé avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Et Abraham, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il dit, oh, oui, oui, Seigneur, oui, bénis Ismaël. Et vous savez quoi, Agar, ce n'était pas sa femme. Sa femme, c'était Sarah. Et Dieu voulait donner une postérité à Abraham et à sa femme. Mais le problème, c'est que Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand l'ange de l'Éternel vient voir Abraham, elle lui dit, je vais faire de toi une grande nation, mais ça ne sera pas avec Ismaël, je vais bénir Ismaël, ça c'est sûr, mais ça ne sera pas avec Ismaël, je vais te donner un enfant de Sarah. La Bible dit, Abraham, il a baissé la tête et il a ri. Abraham, il avait 100 ans, 99 ans. Sarah, 90 ans. Alors non seulement elle était stérile, mais en plus à 90 ans, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et Dieu lui dit, je vais te donner une postérité de Sarah. Vous savez ce qui s'est passé? Abraham est entré dans sa destinée. Il a cru la promesse de Dieu. Il est entré dans sa destinée et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu les a surpris parce que Sarah est devenue enceinte. Et elle a eu cet enfant qu'elle désirait depuis tellement longtemps. Cet enfant de la promesse. Vous savez, ils auraient pu rester comme ça avec Ismaël. Et dire, ouais, Ismaël c'est notre fils, on l'a adopté, maintenant Ismaël c'est notre fils. Et passer à côté des plans de Dieu pour leur vie, passer à côté du fait que le Seigneur allait les surprendre, et passer à côté du plan de Dieu pour l'humanité. Parce que ce n'était pas seulement pour eux, c'est arrivé jusqu'à nous. Amen. Amen. Peut-être que c'est même pas venu à l'esprit d'Abraham avant que Dieu lui parle que Sarah pouvait encore avoir un enfant. Peut-être qu'il pensait que Dieu pouvait faire des miracles, mais jamais que Sarah devienne enceinte. Dieu voulait le surprendre. Dieu l'a surpris. Jésus veut te surprendre dans ta vie spirituelle. Jésus veut te surprendre dans ta vie de tous les jours. Jésus veut faire des choses extraordinaires dans ta vie que tu n'aurais même pas imaginé. Tout ce que tu as à faire, c'est entrer dans ta destinée. Seigneur, je te donne ma vie. C'est quoi entrer dans ta destinée? C'est dire, Seigneur, je te donne tout ce que je suis, toute ma vie, mes pensées, mon temps, mon argent, tout, je te donne tout, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je veux entrer dans ma destinée et toi, tu vas me surprendre. Alléluia. 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 Laissez-moi vous poser une question, Église, ce matin. N'êtes-vous pas fatigué de cette vie qui prend votre temps, qui prend votre énergie, qui prend votre santé, qui prend vos beaux cheveux pour en faire des cheveux blancs, qui prend votre belle peau pour en faire des rides? Ne sommes-nous pas fatigués de ça, Église? Et tous les matins, quand on se lève, hein? Allez, il faut y aller. Hein? Et le soir, quand on va se coucher, un peu de répit jusqu'à demain. Ne sommes-nous pas fatigués de ça, Église? De cette vie où on doit se battre tout le temps, contre le vent. J'ai une solution pour vous, Église, ce matin. Jésus a une solution pour ta vie. Amen. Il dit, tout ce que tu dois faire, c'est entrer dans ta destinée. Tu viens dans ma présence, tu me donnes ton cœur, tu me donnes tout ce que tu es. Moi, je vais m'occuper de toi et tu vas voir comment ta vie va être différente. Peut-être que tes problèmes ne vont pas disparaître, mais ils vont être résolus d'une manière tellement différente. Amen. Alléluia. La vie est faite de telle sorte qu'il y aura toujours des problèmes. Mais si c'est Dieu qui s'en charge, l'Église. Wouh! Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. En Genèse 18, 14, il est marqué, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu parle à Abraham, là. Juste la première phrase qui nous intéresse. Dieu parle à Abraham quand il lui dit, je vais te donner une postérité de Sarah. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Église, le Seigneur nous pose la même question ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur n'est pas capable de faire dans ta vie? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où le Seigneur n'est pas capable de te surprendre? Alléluia. Alléluia. 3 fois. 3 fois dans l'Ancien Testament, il nous est dit ceci. En Jérémie 32, 17. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Le prophète Jérémie a une assurance, une conviction dans son cœur. Il dit, rien n'est étonnant de ta part. Tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu as fait et tout ce que tu peux faire, rien n'est étonnant de ta part. Amen. Toujours ce même prophète, quelques versets plus loin. Le Seigneur parle et il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui met son prophète à l'épreuve et le prophète doit aller parler au peuple de Dieu. Et le Seigneur dit, voici ce que tu vas leur dire. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où je ne suis pas capable de te surprendre? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On parle pour le réveil, Église. On parle beaucoup en ce moment pour le réveil. Mais est-ce que nous sommes attachés à la cause du Seigneur? Vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil dans nos vies? Parce que soyons honnêtes, Église. Je ne suis pas en train de critiquer, parce que parfois il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre critiquer et puis être réaliste, voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Et soyons honnêtes, s'il y avait le réveil dans nos vies, le vrai réveil du Saint-Esprit, est-ce que nous saurions ce que nous sommes? Est-ce que nous agirions comme nous agissons? Est-ce que nous ferions ce que nous faisons? Non. Non. Non, 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 non. On parle du réveil, Église. Pour qu'il y ait le réveil dans nos cœurs, pour qu'il y ait le réveil dans cette Église, pour qu'il y ait le réveil dans cette ville, il faut nous attacher à sa cause. Amen. Il faut entrer dans notre destinée. Et lui va prendre soin de nous. Yes. Amen. Amen. Lui va prendre soin de nous. Amen. Vous savez, peu importe ce qu'il y a sur la terre, vous savez que moi je suis un homme qui aime les belles choses. Et je n'ai pas honte de ça. Je ne suis pas un homme des choses médiocres. Non, j'ai jamais aimé les choses médiocres. J'aime les belles choses. J'aime les beaux vêtements. J'aime les... Peut-être ça va vous faire sourire, mais moi je suis pire que les nanas si je passe devant une vitrine pour hommes. Quand je rentre dans un magasin de vêtements pour hommes, des costumes, des chemises, des chaussures, je suis pire que vous les femmes. J'aime les belles choses. Je n'ai pas l'argent pour me payer tout ça. J'aime les belles choses. J'aimerais avoir une très jolie maison. J'aimerais avoir une très belle voiture, une très grosse voiture. Et vous savez quoi? C'est pas ma priorité. Amen. Ma priorité, c'est lui. Amen. Parce que même si j'aime les belles choses, le Seigneur va revenir. Les belles chemises, les beaux pantalons, les belles voitures, les belles maisons, tout va rester ici. Et j'aurai passé ma vie à passer à côté des bénédictions et à ne pas laisser Dieu me surprendre. Amen. C'est juste. Wouh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Aimez les belles choses, Église. Et si vous avez les moyens, si Dieu vous a donné les moyens d'aimer les belles choses, alors profitez-en. Faites-le, ne passez pas à côté. Mais il ne faut pas que ces belles choses soient prioritaires par rapport à votre destinée. Il ne faut pas que ça passe avant le fait de vous attacher à sa cause. Parce que le Seigneur, lui, va durer pour l'éternité. Et nous aussi. Mais où allons-nous passer l'éternité? Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que les lys des champs, c'est Dieu qui en prend soin. Il n'y a rien de plus beau qu'un lys des champs. Et pourtant, le lys des champs ne fait rien pour être aussi beau. C'est Dieu qui fait ça. Ouais.
La Bible dit que Dieu prend soin des petits oiseaux. Et vous savez, le petit oiseau, quand il se lève le matin, il fait piou-piou. J'ai un nid de petits rouge-gorge au potager. Ils sont juste à côté de la serre et je dois faire attention parce que quand j'arrive trop brusque, j'entends du hop, ils s'envolent. Et ces petits oiseaux, quand ils se lèvent le matin, ils ne sont pas en train de se casser la tête, se faire du souci. Ah, comment je vais trouver à manger aujourd'hui? Est-ce que je vais trouver à manger? Parce qu'il y a des petits bébés, il y a des petits oisillons dans le nid. Est-ce que je vais trouver à manger pour mes bébés? L'oiseau, il s'envole et il sait bien qu'il va trouver. Amen. Amen. Nous, on se lève le matin. Parfois, on oublie de dire bonjour Seigneur, on oublie de dire Seigneur, prends soin de ma journée. On dit bon, comment je vais faire aujourd'hui? Parce que j'ai tellement de factures à payer, j'ai ça à faire, je dois m'occuper de ça. Puis je dois prendre soin de moi, mais il faut de l'argent pour faire ça. Et comment je vais faire? La Bible dit si Dieu prend soin des petits oiseaux, combien à plus forte raison va-t-il prendre soin de toi si tu entres dans ta destinée? Il y a un principe biblique, Église, que tellement souvent, nous passons à côté. Quand tu entres dans ta destinée, quand tu t'attaches à la cause du Seigneur, lui va prendre soin du reste. Amen. Et il va le faire parce qu'il l'a promis. Il va le faire. Amen. Alors arrête de te tracasser, arrête de te faire du souci. Attache-toi à la cause du Seigneur et laisse-le te surprendre. Laisse-le te surprendre, Église. Alléluia. Yes. Alléluia. Vous savez, quand tu es surpris par le Seigneur, il y a la joie dans ton cœur, il y a la joie qui est là, et tu dis merci Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cette bénédiction? Alléluia. Alléluia. Tu ne te poses pas très longtemps la question, parce qu'une bénédiction c'est très vite parti. Hein. Le Seigneur t'envoie de l'argent, au début tu dis ah, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et puis le lendemain tu dis ah, il est déjà parti. Et tu sais quoi, si le Seigneur ne t'avait pas béni, eh ben, tu n'aurais pas pu acheter ce que tu as acheté. Amen. Hein? Amen. Parce qu'en temps normal, tu ne l'aurais pas reçu. Si Dieu ne t'avait pas surpris en temps normal, tu n'aurais pas reçu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un principe que l'Église doit comprendre. Tu dois t'attacher à sa cause. T'attacher à sa cause. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, je vous ai témoigné. Quand je me suis levé, dimanche dernier, j'étais tellement mal. Tellement mal. J'étais malade. J'ai encore des séquelles. Mais j'étais vraiment malade. Je n'étais pas bien. Je me sentais fiévreux, le mal partout. Et mon dos, c'était tellement douloureux. Je ne pouvais pas bouger. J'ai dû mettre mes mains pour soulager mes vertèbres quand je me suis assis pour pouvoir sortir de mon lit. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Et j'aurais pu rester dans cet état d'esprit. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai un travail à faire. Ce matin, je dois partager ta parole avec l'Église. Et je me suis attaché à la cause du Seigneur. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai dit ça au Seigneur, bien avant de prêcher dimanche dernier, mon dos va très bien. Amen. Je me sens beaucoup mieux. J'ai peut-être quelques petites séquelles, mais ça, on n'y peut rien. Mais je me sens très bien. Amen. Et le Seigneur a pris soin de moi sans même que je m'occupe de ça. Amen. Alléluia. Ta vie est difficile. Tu as des problèmes, tu as des soucis, il y a des choses qui viennent et qui viennent bouleverser ta vie d'une façon négative. Attache-toi à sa cause. Attache-toi à sa cause. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Je veux te donner tout ce que je suis. Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, mais à cause de ce que tu es, je vais aller à l'église. Seigneur, je ne peux pas aller parce que tu vas bien, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais Seigneur, moi, je vais aller dans ta maison, je vais te louer, je vais te donner ce qui t'appartient. Et toi, tu vas t'occuper du reste. Seigneur, tu vas me surprendre parce que je vais m'attacher à ta cause, parce que je vais entrer dans ma destinée. Quelqu'un peut aller chercher ses livres? Alléluia. Alléluia. Je vais conclure, Église. Je vais conclure. Dans Ephésiens 3:20. Rassurez-vous, la conclusion sera plus courte que l'introduction. Ephésiens 3:20 et 21. Il est dit à celui qui peut faire. On parle du Seigneur Jésus là. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Yes. Au-delà de ce que nous demandons
ou pensons, ça veut dire que nous n'avons aucune idée avec notre petit cerveau limité de tout ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies pour nous surprendre. On doit juste s'attacher à sa cause, Église. Peut-être que les dimanche après dimanche, on va de Noël, ça nous parle encore, entrer dans notre destinée. Peut-être que certains de vous, ça vous rase un petit peu. Et vous savez quoi? Il n'y a pas d'autre chemin pour la bénédiction. C'est juste. Il n'y a pas d'autre moyen pour être béni. Amen. Sinon, de temps en temps, vous allez vivre un petit sursaut. Vous savez, c'est ce qui se passe dans notre église. Hein. De temps en temps, on est un petit peu surpris. On a reçu une bénédiction aujourd'hui. J'ai reçu une bénédiction. Ah, je me sens bien. Et vous savez quoi, le jeudi, on voit déjà plus que vous avez reçu une bénédiction parce que vous n'êtes pas là. Amen. J'ai fait mon travail pastoral à l'église ce matin. Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il parle. Seigneur parle de nous attacher à sa cause pour que jour après jour, minute après minute, instant après instant, on soit connecté avec lui. Et quoi qu'il arrive, c'est le Seigneur numéro 1 dans nos vies et lui va nous surprendre. Amen. Il va nous surprendre. Peut-être parfois il va mettre un peu de temps pour nous surprendre, pour tester notre foi, pour voir si vraiment on va continuer à être connecté avec lui, si on va laisser la prise branchée. Peut-être parfois le Seigneur va prendre un peu de temps. Mais il va nous surprendre, Église. Si tu te connectes avec le Seigneur, si tu entres dans ta destinée. Vous savez, bizarrement, hein, ce mot destinée, j'écoute des messages depuis tellement longtemps, je vais sur Internet, et bizarrement, depuis quelques mois, c'est comme si beaucoup de pasteurs et de prédicateurs avaient découvert ce mot destinée. J'entends plein d'hommes de Dieu dire destinée. Oui, je n'ai pas dit les femmes de Dieu parce que je n'écoute pas les femmes, j'écoute que les hommes. Je plaisante. Il faut regarder un petit peu avec moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'on vit dans les derniers temps, Église. Parce que le Seigneur est en train de révéler à son Église ce qu'il attend de nous. Le Seigneur est en train de nous révéler la façon dont nous pouvons être bénis et ce qu'il attend de nous. Le Seigneur veut qu'on puisse s'attacher à sa cause, qu'on puisse entrer dans notre destinée, parce qu'il veut envoyer le réveil dans notre vie, parce qu'il veut envoyer le réveil dans notre Église, parce qu'il veut envoyer le réveil dans notre ville, et parce qu'il veut prendre soin de nous et nous surprendre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas apparaître sur l'écran. Dans Matthieu, dans Malachie 3.10, je ne vous parle pas d'argent ce matin, c'est un exemple que je prends. Dans Malachie 3.10, il est marqué « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est entre dans ta destinée, décide de faire ce que je te demande de faire sans poser de questions et tu verras si je ne vais pas te surprendre en prendre soin de ta vie. C'est ça que Jésus nous dit, Église. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, 33, il est dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce que Jésus nous dit, c'est cherche ce qui concerne mon royaume et ma justice, et tu vas voir si je ne vais pas te surprendre. Comment je vais m'occuper de ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, pour nous, enfants de Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas une option. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu as le temps, si tu n'as pas trop de soucis, et si tu as vraiment envie, au cas où tu aurais des bonnes journées, alors cherche le royaume et la justice de Dieu. Je ne sais pas quelle traduction de la Bible vous avez. Maintenant, il y a des traductions de la Bible en langage moderne. Et je vous déconseille ça fortement. Parce que parfois, je lis des choses qui ne sont pas du tout conformes. Peut-être dans votre Bible, c'est marqué comme ça, hein, si tu as le temps, si tu as envie, cherche mon royaume. Non, non. C'est un ordre, c'est une injonction qui est écrite dans la Bible. Cherchez. Cherchez. Premièrement.
Pas après ceci, après ton travail, après ton compte en banque, après ta famille, ou je sais quoi. Non, non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Attache-toi à sa cause, entre dans ta destinée et laisse Jésus te surprendre. Laisse-le te faire voir ce qu'il est capable de faire, non seulement dans ta vie, mais dans ta famille, dans ton église, dans ceux qui t'entourent, dans ton travail, partout où tu es. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais de quoi je parle, l'église. Si j'étais un pasteur riche, en bonne santé, avec tout ce dont je rêve, alors vous pourriez dire, oui, mais tu ne peux pas nous comprendre. Et je serais tout à fait d'accord. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas un pasteur riche. Je ne suis pas en bonne santé. Et je n'ai pas tout ce dont je rêve. Mais j'ai une chose, c'est que je me suis attaché à sa cause. J'ai dit, Seigneur, je veux faire de toi numéro 1 dans ma vie. Et toi, tu vas me surprendre. Alors ne me dites pas, c'est pas possible. Ne me dites pas, pasteur, tu sais pas par quoi je passe. Peut-être que je ne sais pas par quoi tu passes, mais tu ne sais pas par où je passe ou par où je suis passé et comment je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Comment dans telle ou telle situation, je me suis attaché à la cause du Seigneur. Je suis entré dans ma destinée et j'ai laissé le Seigneur me surprendre.